Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va y parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les signes du Taureau, je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de février. Donc je vais commencer comme d'habitude par le côté professionnel, les finances. Ensuite je vais faire les amours divisés en deux sections, donc les célibataires, les couples et je vais terminer avec les conseils du mois. Donc je vous souhaite un excellent tirage. Donc c'est parti, on va brasser les cartes, on va aller chercher l'énergie des taureaux en février 2022. Attendez, je vais mettre la petite bougie plus par ici. Pour le côté pro, qu'est-ce qui s'en vient de votre côté, les taureaux, en février? C'est parti. Parfait. Je fais le tirage avec un magnifique tarot fait à la main. En fait, c'est pas un tarot, c'est plutôt un oracle. Fait par une cliente et abonnée de la chaîne. Elle m'a envoyé ça par courriel, ça vient de la France, donc je suis vraiment très très choyée d'avoir cette belle image-là pour faire votre tirage aujourd'hui. J'en ai une pour chaque signe astrologique, donc je l'utilise aujourd'hui pour la première fois. Je suis vraiment contente. Ok, donc qu'est-ce qui se passe pour votre côté? On va aller voir ça. Juste la tasser ici, même si elle est belle, il faut faire de la place pour les autres cartes. Ok, vous êtes un petit peu inquiet présentement. Il y a quelque chose qui vient de démarrer de nouveau. Soit on vous a relocalisé ou vous avez changé de poste, ou on a changé vos tâches, mais ça me dit qu'en janvier, vous avez débuté un nouveau projet ou une nouvelle tâche professionnelle et vous êtes un petit peu inquiet, vous ne savez pas trop pour l'avenir qu'est-ce que ça va donner, si vous allez aimer ça à long terme. Donc, c'est un changement pour vous, vous n'êtes pas encore adapté, c'est ce que ça dit pour février. Autour de vous, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup, on dirait, de personnes qui sont renfermées sur elles-mêmes. Ça peut être des personnes qui sont silencieuses, qui travaillent dans leur petit coin, dans leur petit cubicule. Vous aimeriez probablement plus avoir de vie sociale, mais c'est difficile encore en février. Probablement dû au fait que vous venez faire un changement et que vous n'avez pas beaucoup de gens autour de vous à qui vous êtes à l'aise. Vous n'avez pas encore créé de liens ou des choses comme ça. Et vers où ça s'en va? Vous avez l'air à ne pas être sûr du tout là, de ce nouveau changement-là parce que je vois ici un sentiment d'être pris dans une cage dorée et un certain désengagement par rapport à cette situation-là. Mais bon, je n'ai pas encore sorti toutes mes cartes. Je vais aller chercher des cartes complémentaires juste pour voir s'il y a des nuances à apporter à tout ça. Mais ce sont les grandes lignes en général pour le mois de février. Vous avez un petit problème d'adaptation. C'est ce que ça dit. Bon, je bouge encore mes cartes, je m'excuse. OK. Donc, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui fait que vous avez des difficultés à vous adapter? On va aller voir ça. Donc, c'est parti. Montrez-nous des détails. OK. Vous avez une distorsion à l'intérieur de vous, un dilemme, parce que personnellement, vous êtes satisfait de où vous êtes rendu présentement. C'est comme si vous aviez obtenu un poste ou
une augmentation de salaire ou vous aviez obtenu les tâches que vous vouliez faire depuis longtemps et vous êtes quand même content de la situation. Mais il y a vraiment, je parlais d'adaptation tantôt, puis j'ai la carte de la tempérance qui est renversée ici. Il y a une impatience, il y a une difficulté de faire une transition. Vous avez une résistance clairement à l'intérieur de vous et vous êtes en lutte avec ces deux éléments-là présentement. Vous êtes heureux ou heureuse présentement avec ce que vous avez obtenu, mais vous avez la difficulté à vous adapter. Donc, c'est ça la situation présentement pour vous en février. Ça confirme le début de tirage ici. Je vais aller chercher si j'ai d'autres informations par rapport aux influences extérieures. Donc, ça va être un mois il va falloir s'armer de patience. On dirait bien que vous travaillez avec des gens qui ne sont pas tellement up la vie présentement autour de vous. Il y en a pour qui ils sont en fin de carrière. On dirait que vous êtes entouré de gens qui sont sur le bord de prendre leur retraite ou de partir en congé ou quelque chose comme ça parce que l'ermite, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est senior, qui est âgé. J'ai la carte ici qui parle de se déraciner de quelque chose. J'ai le 10 d'épée ici qui est une carte difficile qui parle de lucidité par rapport à avoir été au bout de quelque chose, d'accepter entre guillemets la défaite. Donc ça me semblerait être un petit peu ce qui vous entoure présentement, des gens qui sont défaitistes, des gens qui n'ont plus trop la foi en ce qu'ils font ou des gens qui sont vraiment sur le bord de prendre leur retraite et qui sont démotivés présentement, qui n'ont pas de nouvelles idées, qui ne sont pas créatifs, qui n'ont pas envie de mettre des efforts dans ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que ça ne vous aide pas. Ça peut aussi jouer sur votre humeur à vous, cet entourage-là qui est un peu, je dirais, généralement négatif, mais c'est plutôt comme une espèce de lassitude ou d'avoir l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose et qu'il n'y a plus rien après. Donc, vous avez en plus cet entourage-là autour de vous pendant le mois de février. Et qu'est-ce que ça va vous donner envie de faire, les taureaux? Il n'y a pas beaucoup d'envie de lutter et de persévérer. Vous gardez quand même un fond d'enthousiasme, mais vous n'êtes vraiment pas convaincu que vous êtes à la bonne place. J'ai le 3 d'épée ici qui est là, qui me parle d'un cœur brisé. Vous avez laissé de côté quelque chose ou vous avez été tassé d'un endroit ou d'un poste et ça vous laisse quand même avec un fond d'amertume. Donc ça, c'est votre mois de février au niveau pro. Je vais aller voir si j'ai une autre carte qui pourrait compléter le tirage. Vous ne prenez pas d'autres décisions ce mois-ci. Vous êtes plutôt vraiment en train d'observer ce qui se passe. Vous êtes déçu. Il y a de la déception, mais il y a aussi de la joie. Donc, vous avez les deux. Vous êtes content de ce que vous avez obtenu, mais vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix ou que vous n'avez pas ce que vous désirez complètement. C'est comme si la réalité venait d'embarquer dans l'équation. Ça nous dit de croire en l'impossible. Donc, croyez en l'impossible. C'est peut-être juste une petite passe d'adaptation. Ça se peut que les éléments ici qui sont négatifs, ces personnes-là, quand elles auront quitté l'endroit, l'énergie va peut-être se remettre à redevenir beaucoup plus positive. Je vais justement aller poser une question par rapport à ça pour cette influence extérieure-là. Parce que vous êtes entouré de gens qui sont défaitistes un petit peu. On va aller voir. Oups, excuse. Ça dit de sortir de leur zone de confort. Ils n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils sont dans leurs pantoufles. Ils ne veulent pas changer des choses, mais peut-être que là, on a besoin de changement, justement. Et eux, ils ne sont pas d'accord pour le changement parce que c'est difficile de changer des choses. Ça demande des efforts. Alors ça, c'est votre mois de février au niveau pro. Ça parle d'un gros changement qui a eu lieu dernièrement et vous êtes en phase d'adaptation. Maintenant, on va aller voir l'influence de vos finances en février 2022. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau matériel financier pour les taureaux, s'il vous plaît? Taureau, février 2022. Les finances. Qu'est-ce qui se passe avec vos finances?
Finances. Vous avez de l'air à nager dans le bonheur, par contre, au niveau des finances. Donc, le côté pro n'influence pas négativement vos finances. Au contraire, vous avez de l'air vraiment à bien vous en sortir. L'argent rentre, l'argent sort. Donc, il y a du mouvement au niveau financier. Vous recevez de l'argent et vous utilisez cet argent-là pour vous procurer des biens ou des services et ça circule. Donc, il y a du mouvement au niveau financier. OK. Donc, ça marche pour ce côté-là au niveau des finances. Sauf que je vois d'ici la fin du mois une certaine insécurité qui réapparaît. Donc, on va aller chercher un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. OK. Ça me parle encore de votre côté pro, par exemple, ici. Parfois, le côté financier et professionnel est relié ensemble. Ça me parle encore de ceux qui ont fait une transition dernièrement, qui ont changé, qui ont accompli quelque chose et qui sont allés vers autre chose. Donc, ça pourrait être ça, le fait que ça bouge au niveau financier. Présentement, ce projet-là ou ce poste-là est plus payant pour vous. Donc, ça, c'est positif. La roue tourne. Ça parle encore d'avoir laissé de côté quelque chose et d'avoir pris une décision. Donc, votre côté pro influence votre côté financier, mais le côté positif, c'est que ça a l'air plus payant, sauf que vous avez un petit côté émotif par rapport à ce que vous avez laissé aller. Donc, il y a ça ici. C'est comme si vous remettiez en doute votre décision ici, parce que le magicien inversé, le battleur inversé, c'est quelqu'un qui veut partir de l'avant, mais qui se retient et qui attend. Donc, vous avez fait un pas dans la nouveauté, ça s'avère payant, c'est une bonne entente, mais au point de vue émotionnel, ça vient vous chercher un petit peu. L'argent vient vraiment de votre côté pro, parce que j'ai le travail ici, donc au niveau des rentrées d'argent, je ne vois pas de rentrée d'argent surprise, disons, ce mois-ci. Je ne vois pas non plus de dépenses inattendues, donc c'est quand même au beau fixe ce mois-ci, ça rentre, ça sort de façon égale, sauf que vous allez travailler un petit peu de reculons et vous êtes déçus. Donc oui, c'est payant, mais... peut-être que le nouveau travail vous rendait enthousiaste au début et là, vers la fin du mois, vous allez commencer à trouver que c'est moins joyeux. Je vais aller voir avec la lune qu'est-ce que ça dit d'autre. Mais il n'y a pas de grosse surprise pour vous ce mois-ci au niveau financier. Ça dit que c'est le temps de passer à l'action par rapport à une question financière. Je vais aller voir si c'est de quoi il s'agit. Ça, c'est un nouvel élément dans le tirage. C'est le temps de passer à l'action par rapport à une question financière. Si vous êtes en questionnement par rapport à un investissement, ça vous dit passer à l'action. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est quelque chose que vous avez entamé dernièrement et là, ça vous demande de poser une action. Donc, si vous posez la question, est-ce que j'y vais de l'avant avec ce projet-là? Votre réponse, c'est oui. C'est le temps de passer à l'action. Alors voilà, ça c'est pour le côté terre-à-terre matériel. Maintenant, on va aller voir votre tirage au niveau sentimental. Je vais commencer avec mes taureaux qui sont célibataires et qui cherchent l'amour. Donc, les taureaux, en février 2022, le signe de Cupidon, là, le Saint-Valentin. Est-ce que vous allez avoir un rendez-vous? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'intéressant ce mois-ci? Je vous le souhaite en tout cas. Taureau, célibataire. Ceux qui n'ont pas personne présentement dans leur vie. Si vous vous posez la question, si vous êtes avec quelqu'un ou pas, regardez les deux sections. Comparez laquelle va s'adapter le mieux à votre situation. Oh, on est inquiet pour l'avenir. On se demande qu'est-ce qui va arriver pour nous, petit taureau célibataire. OK. Bon, j'ai quand même 3 cartes qui sont renversées. Donc, situation difficile ce mois-ci pour vous, mais je vous dirais, pour la plupart du monde en février, c'est un peu chaotique, les guidances. C'est pas facile le mois de février pour personne. Donc, je suis comme pas étonnée de voir que ça bouge pas trop pour vous au niveau sentimental. Je m'excuse. Vous êtes aussi inquiet
pour l'avenir au niveau sentimental que pour votre travail. C'est la même vibe. Je vais aller voir si vous rencontrez quelqu'un ici. Parce que là, j'ai une tempérance qui est là. Ça peut être une amitié qui se transforme en amour. On va aller voir plus de détails. C'est quelqu'un qui est là, ses intentions ne sont pas claires. Il a envie de se dévoiler, de se libérer de quelque chose. Et ça, c'est quelqu'un qui est amoureux. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage, un ami ou une amie, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a bien envie que cette relation-là évolue vers l'amour. En tout cas, il y a des sentiments romantiques qui sont là. Il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie, tout ça. Ça a l'air de quelqu'un de sincère, quelqu'un de sensible. Il a envie de se déclarer, là, il a envie de se libérer. Mais vous n'êtes pas trop sûr de vous. Donc, je vais aller voir de votre côté qu'est-ce qui se passe. Vous êtes en déséquilibre présentement. Il y a des choses qui ne sont pas réglées dans votre vie. Ça fait des obstacles pour vous par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de rencontrer, mais on dirait que tant que vous n'avez pas réglé tout ce qui est matériel, tout ce qui est professionnel, vous allez avoir de la difficulté à avancer. Moi, j'ai bien envie de voir si on peut avoir un signe astrologique pour la personne ici que vous rencontrez. Je vais juste aller chercher... Ok, je vais y aller avec mes arcanes mineurs parce que là, je n'avais pas sorti mon tarot avec les signes astrologiques, mais c'est pas grave. Je vais y aller avec ce tarot-là ici. Est-ce qu'on a un signe astrologique ou une dominance, en tout cas, pour cette rencontre? On dit que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais si je peux vous sortir un tempérament ou un signe astrologique. Oh, ça c'est un tempérament de Capricorne. Donc, signe de terre, quelqu'un de mature, de responsable, de terre à terre, qui prend ses responsabilités. Ça peut être un chef d'entreprise, un enseignant, quelqu'un qui est à l'aise avec les finances. En tout cas, c'est quelqu'un dans ce genre-là. Donc, je ne sais pas si ça vous sonne des cloches. Ça peut être homme ou femme, là. Il n'y a pas de sexe attribué à la carte, mais c'est quelqu'un qui a un tempérament de Capricorne. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, c'est habituellement des gens qui c'est un long fleuve tranquille, c'est des gens persévérants. Ils n'ont pas peur des épreuves et tout ça. Donc, ça ressemble à ça, cette personne ici qui vous observe et qui aurait bien envie que les choses évoluent. Alors, comment ça va évoluer justement, cette situation-là, d'ici la fin du mois? Là, j'ai un fou inversé. C'est comme si on avait envie de se lancer dans le vide, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, on va aller voir. Ah, un vœu qui s'exauce. Donc, je pense que vous allez vous parler, qu'il y aura quelque chose qui va débloquer parce que ça ici, c'est un vœu qui s'exauce pour vous. Donc, si vous avez envie d'être en couple, là, si vous attendez après la déclaration de quelqu'un, c'est ce mois-ci que ça se passe. Ouais, c'est vraiment un geste spontané. J'ai 2 chevaliers ici, spontanéité et ambition. Donc, c'est ce que ça augure pour vous en février. Je suis un petit peu jalouse de vous, les taureaux. Moi, je suis poisson, j'ai pas ça dans mon tirage. Mais je suis contente pour vous. Donc, surveillez ça. Personne de tempérament Capricorne, ça peut être leur ascendant qui sont en Capricorne ou ça peut tout simplement être quelqu'un qui dégage vraiment une énergie apaisante et très ancrée dans la terre. Ils sont très terre, ces Capricornes-là. Ça vous dit aussi de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur, si vous ne savez pas encore c'est qui, elle pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Parfois, on se fait une liste où on se met des critères, puis on se dit « Ah, moi, je veux que cette personne-là elle ait atteint tel standing dans la vie, je veux quelqu'un de grand, je veux quelqu'un avec les cheveux foncés, je veux les yeux bleus. » Ça se peut que ça ne soit pas exactement comme prévu. Donc, juste garder l'œil ouvert, comme quoi que cette personne-là ne va pas nécessairement ressembler à ce à quoi vous attendez. Donc ça, c'est pour mes célibataires. Je vais maintenant y aller pour les couples. Donc les taureaux qui sont déjà en couple. Comment ça se passe votre mois de février? On va aller voir ça. Les taureaux en couple. Février 2022, s'il vous plaît. Je vais juste tourner un peu les cartes comme ça. C'est ce que ça me dit de faire. Taureau 2022. En couple. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe?
Ah ben ça, c'est le bonheur. Ça fait 2 fois que cette carte-là elle sort. Donc, vous avez de l'air béni par les dieux ce mois-ci au côté amoureux. Donc, ça, c'est une carte de symbiose, de bonheur. On le voit sur cette carte-là. Ce sont 2 personnes qui s'enlacent, 2 amoureux. Votre partenaire est sur la bonne voie, sait où il s'en va. C'est quelqu'un qui est là, qui est généreux, qui vient vers vous. Donc, les deux, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. On pourrait dire que votre relation amoureuse va vraiment, vraiment, vraiment très bien. La communication est là aussi, elle est au rendez-vous. Vous organisez les choses ensemble. Vous êtes synchro. On dirait que quelqu'un pense à quelque chose, vous devinez la pensée de l'autre. Donc, vous êtes vraiment comme très, très, très harmonieux ce mois-ci. Et cette carte-là, on va aller la définir un petit peu plus, mais ça peut symboliser une situation qui change par rapport à quelque chose. Donc, on va aller voir cette carte-là tout de suite qui m'intrigue. Ça, c'est un grand changement. Quel grand changement on veut faire? Toutes les cartes sont positives, donc c'est un changement qui est positif. Je ne vais pas vous annoncer à la finalité de tout ça que finalement votre relation va s'éteindre. Là, c'est pas ça. Quand on a les cartes de tarot, même si on a la carte de l'arcane sans nom qui représente un squelette et la mort, il faut aussi l'interpréter dans son ensemble. Donc ça représente aussi quand on fait le ménage et qu'on se libère de vieilles choses du passé. Ça peut être aussi qu'une des 2 personnes, vous avez vécu un deuil aussi dernièrement. Vous êtes en train, en tout cas, de vivre un deuil. Ça peut représenter ça aussi. Mais c'est pas la fin de votre relation. C'est vraiment pas comme ça que je la sens, cette carte-là, pour la finalité. Je vais aller chercher plus de détails, mais je pense que c'est soit un deuil ou soit qu'on est en train de liquider des choses du passé. Ça peut être un très grand ménage aussi que vous faites dans la maison ou dans le garage. OK? Donc, je vois qu'on travaille fort. OK. Ouais, ça parle de situation de deuil par rapport à la famille. Donc, probablement un décès qui a eu lieu dernièrement. Ou sinon, ça peut être dans l'entourage amical aussi. Et on est en train de mettre de l'ordre dans tout ça. On a besoin de temps pour absorber tout et tout. Donc, soit vous, soit votre partenaire, là. Si c'est pas un décès, c'est vraiment un deuil important par rapport à quelque chose. Ça pourrait même être le deuil par rapport au fait que vous avez changé de poste ou changé de carrière dernièrement. Pour certains taureaux. Ça peut être dans les 2 sens aussi. Pour le couple aussi, ça peut être le partenaire. Donc, il y a quelque chose par rapport à faire des efforts. Il y a la famille d'impliquer et il y a une notion de devoir prendre son temps pour digérer tout ça. Je vais aller voir de votre côté si j'ai pas autre chose. OK. On va aller voir du côté du partenaire. Il y a vraiment des deuils, on dirait, à faire dans votre histoire là, ce mois-ci. Vous êtes heureux, mais il y a des choses... il y a quelqu'un, en tout cas, qui souffre, qui a le cœur brisé, mais c'est pas par rapport au couple. C'est par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui se passe dans la famille. Ça peut être les frères, les sœurs, les enfants. En tout cas, il y a une situation, mais c'est pas votre couple parce que le couple va bien. Les deux, vous êtes des hypersensibles. Quand il y a quelque chose par rapport à la famille qui va pas bien, ça vous rend sensible, mais vous êtes capable de communiquer, vous êtes capable de travailler ensemble sur ça pour vous aider l'un l'autre. On dirait que vous n'avez pas trop envie de partager ces émotions-là, mais vous le faites quand même. Donc, ça se pourrait que ça sorte un petit peu en rafale, là, disons. Vous avez une blessure ici. Il y a quelque chose qui vous a dérangé dernièrement. Et du côté du partenaire ici, il y a quelque chose par rapport au partage des finances aussi qui l'affecte. Mais moi, je reviens vraiment au fait que c'est relié à la famille. Je vais juste aller chercher une dernière carte pour aller chercher de la précision. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un de la famille qui a quitté là dernièrement. Ça peut être le départ d'un enfant aussi. Quelqu'un qui habitait avec vous et qui n'est plus là. Donc, adaptez-le selon votre situation. Vous verrez de toute façon. Et il y a quelque chose qui a dû être, qui doit être réglé, en tout cas avec un juge ou un avocat, parce que c'est la carte des accusations, mais moi je vois que on est en train de régler un litige
il y a quelque chose au niveau matériel, en tout cas, soit vous ou votre partenaire avec un frère, une soeur ou un parent, là, il y a quelque chose, il y a un litige, en tout cas, qui doit être réglé, mais je vous le dis, c'est vraiment pas votre couple qui va pas bien, c'est les choses autour, là, qui se passent. Donc, merci pour les messages, les guides. On va aller chercher un ange de l'amour, un petit message. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus pour cette situation-là amoureuse? Renoncer à tout régenter. Cette carte-là, elle sort tellement souvent. On dirait que les gens, on a de la difficulté à permettre aux événements de se dérouler naturellement. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Super important. Quand on se dit qu'on n'a pas le contrôle sur les choses incontrôlables, le lâcher prise arrive tout seul. Donc, c'est impossible de se préparer pour toute éventualité. 99,9% des choses qui se passent, je dis un chiffre comme ça, là, j'ai rien de mathématique dans ça, mais on ne contrôle pas l'imprévisible. Donc, cessez de tout vouloir contrôler, ça va aider la situation. Et il y a une situation personnelle qui est en train de se résoudre. Donc c'est ça. Il y a un petit peu de choses sentimentales, émotives qui se passent dans votre foyer, mais votre couple est solide. OK? Donc ça, c'est pour le mois de février. Maintenant, pour terminer le tirage, je vais aller avec des conseils généraux. Donc, je vais commencer avec un oracle assez particulier. C'est l'oracle des portails de lumière. Alors, c'est assez ésotérique, donc je sais que c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais c'est quand même amusant de sortir une carte, voir. Ça parle de portails qui seraient en train de s'activer pour vous en particulier. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ça. Parfois, quand on vit des épreuves, c'est intéressant de savoir qu'il y a peut-être une raison spirituelle derrière ça. La matrice divine, les interconnexions, la synchronicité et les coïncidences. Ça dit God Incidents. Donc, les synchronicités divines, en fait. Par exemple, vous êtes en train de penser à une problématique et vous demandez des réponses et vous dites « j'ai besoin d'être guidé, je ne sais pas quoi faire ». Et là, vous êtes en train de suivre un camion, disons, ou un autobus pendant que vous conduisez et là, ça vous dit « oui, tu peux le faire », disons, dans le message publicitaire. Là, vous faites comme « ah, c'est drôle, on dirait que ça répond à ma question ». Vous, une autre journée, vous sortez dehors, vous allez dans votre voiture, disons, pour aller faire des courses. Vous ouvrez le poste radio et ça dit « oui, vous pouvez réaliser votre souhait avec... là, et là, il y a une pub. Donc, on a 2 fois « oui, vous pouvez le faire, oui, vous pouvez le réaliser ». Et là, disons, vous entrez dans une librairie, vous prenez un livre, vous ouvrez une page et ça dit « oui, vous êtes capable ». Donc, c'est comme si la vie, l'univers, la matrice vous envoyait des messages via les synchronicités. Donc, c'est pas toujours un guide là, qui va venir vous parler dans votre oreille, les messages. Ça peut provenir vraiment de plein de sources. La radio, la télévision, les affiches publicitaires, les véhicules qu'on suit, les gens qui nous parlent, la musique. Il y a vraiment tout plein de synchronicités. Donc, on vous dit que vous êtes interconnectés, que vous êtes en train de vous connecter sur ces synchronicités-là présentement. OK? Et on a une belle fleur de vie sur la carte. Donc, c'est super beau, ça. Une belle carte. Ensuite, donc pour ceux qui se demandent si on les entend, leur prière, eh bien, là, on vient de vous répondre. Ça dit, il va falloir travailler à travers vos peurs et vos insécurités. 2 fois dans votre tirage, je vous ai dit que vous étiez insécure, que vous aviez peur pour votre avenir. Vous êtes heureux ou heureuse, mais il y a tout le temps comme un petit fond de doute, un petit fond d'anxiété, d'incertitude, tout ça. Ça dit, ces peurs-là sont là pour apprendre des choses sur vous. Donc, au lieu de les tasser, ces peurs-là, puis de les remettre à plus tard, entrez à l'intérieur de vous et essayez de voir. Cette peur-là, elle est votre amie, elle veut vous montrer quelque chose. Donc, acceptez que vous avez peur et allez voir votre peur et dire, bon, la peur, qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi tu veux me protéger? Donc, rentrez en contact vraiment avec votre peur. Ça peut vous faire du bien. En fait, ça va vous permettre de prendre une distance et de voir que finalement, la peur, elle n'est pas si intense que ça. Elle n'est pas faite pour vous nuire. OK? Zafkiel, ça, ce sont les anges de l'Atlantide. Zafkiel, c'est l'ange qui parle de l'extase. Donc, ça peut parler de l'extase spirituelle. Donc, l'espèce de sentiment de connexion, le nirvana et tout ça. Mais ça peut parler aussi d'extase au niveau
plaisir sexuel. Donc, pour ceux qui ont envie d'explorer ça, ce mois-ci, on parle de l'archange Zaphkiel. C'est le chakra, le hara, le deuxième, le chakra sacré qui est situé dans le ventre. Donc, c'est cette couleur-là. Ici, c'est le jaune orangé. Donc, c'est ça qui est activé présentement. Et cette zone-là du corps aussi, c'est par rapport à la manifestation des intentions. Donc, demandez ce que vous voulez et vous recevrez. Et il y a aussi la sensation physique agréable de l'extase qui n'est pas à négliger dans ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour le mois de février. J'espère que vous avez aimé la guidance. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous avez envie de voir d'autres guidances de ma part, vous pouvez vous abonner à la chaîne. À chaque mois, je vais sortir une guidance pour le mois suivant, donc autour de la 3e semaine du mois à peu près. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai maintenant une autre chaîne séparée de celle-ci qui s'appelle Canal de Lumière. Je vous mets l'image juste ici pour pouvoir me retrouver si vous êtes curieux. Ce sont des interviews avec des gens qui sont médiums ou qui travaillent dans la lumière, donc dans le domaine de la lumière. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un beau mois et prenez soin de vous. Et je vous dis merci beaucoup, puis à la prochaine peut-être pour le mois de mars. On ne sait pas, peut-être qu'on va se revoir. À bientôt!